Bonsoir tout le monde. Alors je viens de lancer un live qui sera dédié à l'orientation. Je vais attendre que tout le monde arrive. On va parler ce soir des MFR. Bonsoir tout le monde. Je vais attendre encore 2-3 minutes. Salut. Bon, alors je vous préviens, c'est un live dédié à l'orientation et notamment aux établissements qui sont les MFR, c'est les maisons familiales rurales. Voilà, donc je sais que ça va intéresser énormément de jeunes, peut-être même des parents, peut-être même des anciens élèves qui étaient en MFR. Donc voilà, au cours de ce live, je vais donner la parole à 3 jeunes qui sont actuellement en formation MFR. Et la dernière 20 minutes, 25 minutes, je vous laisserai la parole. Donc si il y a des anciens MFR qui veulent témoigner ou des gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire dans la vie, n'hésitez surtout pas à faire une demande. Je vous prendrai, ça va être un live très interactif. On va pouvoir échanger autour du coup de l'orientation, de vos projets futurs, de futurs métiers, tout ça, et des MFR. Donc j'attends la première personne. Si Maëva, qui est au courant de l'échange, peut me faire une demande, ce serait parfait. Maëva qui est actuellement du coup en formation MFR et qui va nous en dire plus. Salut tout le monde. Alors, comment je peux faire la demande si Maëva n'est pas là? Alors, Maëva. Maëva, si tu es là, on t'attend. Pour l'instant, j'ai pas de demande. Ah, Maëva, est-ce que c'est toi? Je n'ai pas encore rencontré les jeunes. Peut-être que c'est voir la demande. Attention, suspense. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Je ne t'entends pas, je ne sais pas si j'ai un problème de son ou pas. Est-ce que tu m'entends, Maëva? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que quelqu'un peut nous... Ah, Maëva est partie. Bon, on va retenter le coup. Maëva, je sais que tu es actuellement en internat en région Rhône-Alpes dans un établissement MFR. Donc peut-être que ça capte mal. Il faudrait réitérer ta demande. Maëva. Oui, on t'entend. Ok, super. Et ok, on n'entendait pas non plus. Il y avait un petit problème alors. Je vais voir si elle est dispo. Je lui envoie un petit message. Désolée pour le petit dérangement. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bon alors Maëva, où es-tu? Si Maëva n'est pas encore là, il y a 2 autres personnes. Ah, Maëva, on réessaye. Indirect. Alors, on croise les doigts. Peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, je t'entends. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Pas de problème. Bah, enchantée. Ça va? Enchantée. Ça va et vous? Très bien. Tu peux me dire tu hein, si tu veux. Il n'y a pas de Ok, problème. pas de souci. Bon, alors, j'ai plein de questions à te poser. Ok, pas de souci. Je suis méga intéressée par les MFR. Mhm. Malheureusement, j'ai pas eu, entre guillemets, la chance de pouvoir suivre ce genre de formation. Ok. Déjà, pour tous les gens qui nous regardent, je voulais dire que moi, je n'avais jamais entendu parler des MFR tout au long de ma scolarité. Mhm. Et pourtant, j'ai pas eu une expérience à l'école facile. J'ai détesté le collège, l'environnement, les gens, toute l'ambiance, le lycée pareil. Moi, je voulais faire de ma passion, qui était le cinéma, mon métier.
J'avais pas trouvé de formation à ce moment-là qui me permettait de pouvoir travailler directement au collège et au lycée. D'accord. Maintenant, je sais qu'il y a plein de jeunes passionnés par plein de choses différentes, plein de métiers différents. Et je trouve les MFR, mais c'est une idée de génie. Et si j'avais entendu parler de ça plus tôt, je pense que j'y aurais vraiment réfléchi, je me serais renseignée. Et pourquoi pas, j'aurais suivi une formation en alternance comme là que tu fais actuellement. D'accord, ok. Donc, dis-moi tout. Donc déjà, tu as quel âge? J'ai 17 ans, ça fait 4 ans que je suis à la MFR de Morestel. D'accord. Je En suis arrivée région Rhône-Alpes? oui, en région Rhône-Alpes. Il y en a 13 en Isère. Ok. Et il y a d'ailleurs 74 établissements, je crois, dans toute la région Rhône-Alpes. Il y a Oui, 74 MFA. Donc c'est incroyable. Ok, donc ça fait 4 ans que tu es là-bas. oui. En troisième, j'ai passé le brevet national des collèges. D'accord. En première année, j'ai passé le BEPA SAP, service et au territoire à la personne. Ok. Et cette année, je suis en terminale et je passe un bac pro SAPAT aide à la personne et au territoire. Ok. Donc cette année, c'est The année. Ah oui, cette année, c'est Ok, finale et faut réussir. ok, génial. Et alors, déjà, ma première question qui vient, c'est comment tu t'es décidée à aller suivre une formation MFR? Alors, moi, j'étais pas très école. On m'a parlé de cette MFR, Morestel, qui faisait un bac SAPAT aide à la personne et au territoire, qui est en relation avec les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et la petite enfance. Ok. Donc, vu que j'étais pas à école et que ça me permettait là d'être en stage et en même temps en cours. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée et en plus, voir d'être dans le monde professionnel, c'est quelque chose vraiment intéressant à faire. Ok, oui, parce que ce qu'il faut savoir pour tous ceux qui connaissent pas comme moi, les MFR, c'est donc on suit un cursus entre guillemets normal, mais en plus, on est en alternance, donc on travaille aussi. Et Oui, c'est on quel a, rythme ça? on a des cours, alors on a des cours généraux, donc français, maths, histoire, et on a des cours professionnels. Donc, tout ce qui est professionnel, c'est des TP. Donc, on a des TP cuisine pour apprendre à comment faire des petits pots, apprendre à faire la cuisine pour les personnes qui sont non autonomes. Euh, des TP péricultrices, donc comment s'occuper d'un change, l'habillage, le déshabillage. On a pour les personnes qui sont non autonomes, donc comment les déporter du lit au fauteuil roulant. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, donc savoir comment communiquer avec eux, comment faire, parce qu'il y a des manipulations à faire avec eux et qu'on ne peut Bien pas sûr. faire avec d'autres personnes. Donc, c'est bien parce que du coup, on a on est partagé, on a des cours généraux comme avec pro, donc c'est ça qui nous permet de voir autre chose que le général, donc les parties français, maths et histoire. Complètement. Et du coup, c'est quel rythme? C'est genre une semaine en cours, une semaine en Oui, alternance? alors on a 20 semaines en stage dans deux D'accord. entreprises différentes et on a 19 semaines de cours. Donc Ok. ça dépend, on tombe des fois sur 2 semaines de cours, 2 semaines de stage, une semaine de cours, enfin ça varie tout le temps. Ok, génial. Waouh. Bon, bah, trop bien. Et toi, tu t'es dit directement que tu allais suivre ce cursus-là, cette formation-là? Oui, Ou t'as oui. fait un peu Euh, les... depuis que j'étais petite, j'ai voulu travailler dans le milieu hospitalier avec les enfants. Et je savais que cette formation pouvait me permettre d'acquérir ce que je voulais. Donc oui, oui, je suis ravie d'être dans cette formation, hein. Oui, parce Ça... que finalement, tu perds pas de temps. Tu fais directement ce que tu aimes. Ah oui, oui, T'apprends surtout en dès stage. le jeune âge En stage, avec oui, la... ça nous permet de découvrir depuis ma troisième. Bon, la troisième, c'est des stages de découverte. En D'accord. seconde, c'est plus, tu t'es orienté dans la formation, donc ça veut dire que tu sais que tu vas soit travailler avec les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap ou la petite enfance. Donc, D'accord. moi, j'ai fait des stages en seconde avec les personnes âgées et la petite enfance en maternelle. Ok. Ensuite, en première, j'ai fait des stages avec les personnes en situation de handicap et en crèche, en multi-accueil. Et Ok. là, en terminale, je travaille dans un centre hospitalier Perudo à Bourgoin et je travaille dans le service de la maternité. Trop bien, bah dis donc. Et Oui. ça va? Tu te plais? Tu regrettes Ah, pas? je suis mais épanouie. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment, mais c'est cool. Ok. Je vois tout, je vois les naissances, je vois les Waouh. bébés, comment ils évoluent. Enfin, c'est vraiment, c'est tout gaga, quoi. Enfin, Ah bah j'imagine. Oui, c'est vraiment bien. C'est ça, en fait, les MFR. C'est
en stage, le contact des personnes, la communication, c'est vraiment un autre monde que général, quoi. C'est pas on est plongé dans nos bouquins. On a notre partie travail, mais on a aussi la partie de stage, découvrir, Pratique, pratique, complètement. euh, Et rencontres, des j'imagine. rencontres, apprendre des choses qu'on ne savait pas, comme le change, le déshabillage, comme les personnes qui sont non autonomes ou les personnes en situation de handicap. On croit qu'ils sont normales comme nous, alors qu'ils ont des, ils sont, comment expliquer? Ils sont, ils ont des choix à faire comme nous. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre et c'est ça qui est bien en MFR, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Super. Et donc, toi, tu as choisi d'être en internat. Mhm. Oui, alors je suis en internat depuis ma troisième. C'est vrai que D'accord. le début, c'est dur. On quitte le cocon familial, c'est vrai que c'est dur. C'est très, très dur les débuts, mais après, on s'habitue. La maîtresse d'internat est vraiment super cool. Tous les soirs, on a des petites réunions de thé. Des fois, on se retrouve dans C'est la vrai? chambre des copines. Oui, oui. Dans la chambre des copines, on se mange des petits gâteaux, on discute. Il y a la télé, on joue à Ok. des jeux de société. Enfin, franchement, c'est vraiment une ambiance, mais vraiment très, très bien. Euh, c'est C'est dans bien. ta chambre, là, d'ailleurs. Non, non, je suis dans le bureau du Dans le directeur, bureau? là. Oui, Ok, d'accord. mais c'est des chambres à quatre, donc franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Et par classe, vous êtes combien? Alors, par classe, on est 20 maximum. Oh, c'est Donc, génial. c'est vraiment des petites classes. Donc, c'est vraiment, on peut échanger, on peut communiquer avec notre formateur. Enfin, c'est vraiment, c'est mieux qu'avoir une classe de 30 élèves ou 25 élèves. Ah, C'est vraiment, d'accord. c'est Vous êtes mieux. dans un cadre, enfin, ouais, vous avez tout, tout est conditionné pour pouvoir bien travailler, bien Ah apprendre. oui, oui, on est à l'écoute, on est suivi. Les moniteurs, on sait qu'ils sont toujours là, derrière nous. Si on a une question, ils sont toujours là. Ils viennent sur notre lieu de stage aussi pour regarder comment on Oui. travaille, ce que les professionnels ont dire, ce que les professionnels ont dire à dire sur nous. Enfin, franchement, Ok. ils sont vraiment Du coup, toujours là. tu dis pas nos profs, c'est nos formateurs ou nos moniteurs C'est ou... nos formateurs, nos moniteurs. De temps en temps, on me dit prof, mais le plus, c'est oui, nos formateurs et nos moniteurs. Ok. Bon, bah, trop bien. Et alors, qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Euh, Alors, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaiterait s'orienter en MFR, mais qui connaît pas vraiment, ou qui veut aller en MFR pour toi? Enfin, c'est quoi le conseil que tu donnerais quand Euh, tu le, t'es con- lancé, par exemple? Alors, le conseil que je donnerais, c'est déjà si on arrive en troisième, c'est vraiment génial. Parce qu'en troisième, comme je vous ai expliqué, c'est des stages de découverte, donc qui permet de découvrir vraiment dans quoi tu veux t'orienter. Donc, Mhm. les stages, tu peux aller n'importe où, entre guillemets, vraiment sur quelque chose qui t'intéresse, comme la mécanique, comme dans l'agriculture, que euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça pourra te permettre, toi, après, à la fin de ta troisième, de savoir vraiment où tu veux t'orienter. Si cette formation, elle t'intéresse ou pas. Si cette formation ne t'intéresse pas, bah, tu sais que tu as plusieurs portes ouvertes parce que du coup, tu as fourni des stages, tu as fait des stages, tu sais dans D'accord. quoi tu veux te baser. Si tu t'as fait dans la mécanique et que la mécanique, ça t'intéresse, bah, tu iras dans une formation qui fera mécanique. Du coup, vraiment, la troisième, c'est vraiment la troisième qu'il faut faire en maison familiale. Après, une Donc, personne qui a juste ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux rentrer en MFR de la quatrième jusqu'à n'importe jusqu'à ta quand de terminale, super. même notre MFR, nous, elle fait un CAP. Donc après le bac, si tu veux passer un CAP, tu peux faire ton CAP pendant un an. Et aussi, D'accord. on a une nouvelle formation, c'est TJSF. Donc je connais pas vraiment, je veux pas me lancer sur le terrain, mais je sais qu'on fait aussi cette formation-là. Ok. Ah bah, c'est génial. Et qu'est-ce que je pourrais... Donc là, par exemple, il te reste combien d'années qu'est-ce qu'il te reste à faire pour pouvoir ensuite... Bah là, vu que je suis en terminale, je passe mon bac au mois de juin. Ouais. Euh, Après mon bac, alors comme on dit toujours, il ne faut jamais avoir qu'une seule option. Il faut toujours avoir plusieurs branches. Donc moi, j'en ai plusieurs. J'en ai trois. Donc ma première logique, être auxiliaire péricultrice en milieu hospitalier. Ouais. Ma deuxième formation, c'est un BTS assurance. Donc un BTS assurance avec mon bac, je peux accéder à un BTS assurance avec mon bac SAPAT aide à la personne et au territoire. Et ma D'accord. dernière option, c'est une formation de test de l'air. Ah oui, non, t'as un C'est choix vraiment quelque chose, oui, vraiment varié, différent. incroyable. Ah, mais c'est Oui, génial.
Ok, Après, si je suis pas admise en école d'auxiliaire, toutes les années, je compte redemander, postuler jusqu'à que j'arrive à être auxiliaire puéricultrice. C'est d'accord. C'est sûr. ton objectif dans la vie. Ah, c'est vraiment mon objectif, oui. Ce serait ton métier passion que tu aurais réussi Ah à oui. approcher. Après, si je peux monter et être sage-femme, c'est vraiment là, j'ai tout gagné, quoi. Bah écoute, je touche du bois pour toi. Oui, merci. Bon, bah c'est génial. Oui. Bon, bah écoute, merci pour ce premier témoignage. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. C'est le moment. Je crois que j'ai tout dit. Ok, bah super, bah, merci beaucoup. De Bah, rien. je te souhaite que du bonheur, de continuer à Merci. t'épanouir et merci pour ton témoignage. J'espère que ça pourra donner envie à plein d'autres jeunes de J'espère se lancer aussi, oui. et de les En tout cas, rassurer. notre MFR est ouverte. Il y a les journées portes ouvertes le Je vais 30. en parler à la fin, exactement. Ok, pas de souci. Bon, Bon. bah génial. Bah écoute, je te laisse tranquille. Passe une bonne soirée, puis merci encore. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Bon, bah voilà, Maëva, merci encore. Ça m'a donné envie, tout ce que tu m'as dit pour l'instant. Alors, j'attends un prochain élève. Alors, il s'appelle, il s'appelle. Ah, c'est une surprise. Je sais juste que c'est un garçon qui doit me faire une demande. Alors. Pour l'instant, il y a pas mal de gens qui me font une demande. Je finis avec les 2 élèves qui sont en formation. Et après, je prendrai tous ceux qui ont envie de parler. Il n'y a pas de problème. J'accepterai vos demandes pour qu'on puisse échanger là-dessus. Mais alors, attendez. Je sais que c'est un jeune qui est en MFR de Ballon. Donc, c'est MFR de Ballon qui doit me demander. Alors, est-ce qu'ils sont là? MFR Ballon, si vous pouvez me faire une demande, c'est top. Parce que moi, je sais pas comment je pourrais. MFR. Ah, ça y est. Voir la demande. C'est parti. En attente. Ça arrive, ça arrive. Donc, c'est Mathieu, normalement. Alors, Mathieu, es-tu là? Je t'ai fait la demande. On attend, on attend. Il y a marqué que c'est en attente. Ah, je vois tous vos messages. Bonjour à tous. Après, tant qu'il reste du temps, il n'y a pas de problème. Je répondrai à toutes vos demandes. Il n'y a aucun souci. Mais si vous avez des questions aussi concernant les MFR, les formations en alternance, n'hésitez surtout pas. C'est le moment ou jamais. C'est le live où il faut poser toutes vos questions. Alors, apparemment, Mathieu, tu ne peux pas participer au live. Je vais essayer de te refaire une demande. Alors, attends. Attendez. MFR, est-ce que vous êtes ici? Apparemment, ça n'a pas marché. On attend Mathieu. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de connexion. Est-ce que vous pouvez refaire une demande de connexion de votre côté? Voilà. Acceptez la demande. En attente. Désolée pour ces petits bugs. C'est la technologie. Ah, Bonsoir. bonsoir. Mathieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Enchantée. Bah, Héloïse, du coup. Santé. Merci d'être là, de pouvoir témoigner pendant ce live avec nous. Ça me fait Voilà, plaisir. Bon, bah alors, comme pour Maëva, je vais te poser plein de questions. Ouais. Bon, bah c'est parti. Déjà, donc tu es en MFR depuis combien de temps? Depuis 3 ans maintenant. 3 ans. Et t'as quel âge? J'ai 17 ans. Ok, donc c'était pareil depuis ta troisième à peu près? Non, moi en fait, je suis arrivé en seconde. En seconde. D'accord. En gros, j'ai fini ma troisième et je suis parti en MFR. Donc, Ok. voilà. Donc tu suivais, on va dire, une formation scolaire classique au Oui, collège. normal. Et J'ai au fait lieu de une... choisir un lycée normal, entre guillemets toujours, t'es parti en MFR. C'est ça. Et pourquoi ce choix?
Parce que on m'en a parlé beaucoup au niveau professionnel et au niveau des particuliers. On m'a dit que c'était une très bonne école, très réputée, pas très grande, où les formateurs étaient très attentifs, très axés sur l'apprentissage. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Au début, je devais partir dans un lycée normal d'hôtellerie, restauration et services comme tous les gens. Et du coup, j'ai décidé à la dernière minute de prendre les méfaits de ballon et j'en suis content. Franchement, je pense que j'en suis plus content que d'être parti dans un lycée. Ok, génial. Parce que toi, tu veux faire quoi plus tard? Je voudrais faire, bah après c'est les métiers de la cuisine, donc après forcément on fait cuisiner, mais je voudrais faire chef cuisinier, ouvrir mon propre restaurant, ma chaîne de restaurants, et puis on verra ce que Génial. l'avenir nous réserve. Très beau Je dis projet. c'est dans Ah bah c'est génial. Et donc, tu as trouvé, on dit un MFR, une MFR, une MFR. une MFR qui proposait des formations d'alternance en service hôtellerie-restauration, c'est ça? Oui, oui. Ici à l'MFR Ballan, on fait la restauration, donc D'accord. la cuisine, on fait le service, on fait la pâtisserie, la boulangerie, Ok. et donc on a CAP normal, on a bac pro en boulangerie pâtisserie, et après on a des niveaux au-dessus, donc brevet professionnel comme je fais maintenant, D'accord. et on a aussi des mentions complémentaires et des CAP en un an pour les gens qui veulent se reconvertir. D'accord. Et donc là, ça fait 3 ans que tu y es. Il te reste combien d'années? Il me reste, je viens de repartir sur un BP, donc là c'est ma première année de BP, brevet professionnel art de la cuisine. D'accord. Donc je vais avoir 2 ans, donc là j'attaque ma première année. Donc il me reste encore un an, et après j'aimerais bien faire une mention complémentaire dessert de restaurant. Et Ok. avant ça, j'ai fait un CAP cuisine normal, basique, en alternance avec travail et école. Et donc j'étais encore ici. Et donc à ce moment-là, dans la formation que tu as choisie, ça se passe comment? Tu es genre une semaine en cours avec des matières comme le français, anglais, histoire, tout ça. Et après, tu es une Oui. semaine dans un restaurant. Ça consiste en quoi? Alors en Un fait stage? nous c'est différent, c'est que la personne d'avant c'est pas des stages. En fait nous on a un contrat de travail. Ah, Donc c'est-à-dire qu'en fait on travaille, on a un restaurant attitré, on n'a pas le droit, enfin on a le droit de changer mais on ne le change pas comme si c'était un stage. d'accord. Et donc en gros moi j'ai un restaurant toute l'année et en gros sur 4 semaines donc un mois je vais une fois par mois à la MFR pendant une semaine. Et le Ok. reste je reste à mon à mon restaurant D'accord. pour travailler. Et donc dans ton restaurant, tu travailles à tous les postes? Tu tentes tous les postes pour après Euh, choisir après tes études ou non? Tu as déjà un Bah, truc. ça après la cuisine c'est un peu c'est un peu comme ça vient mais oui maintenant je fais tous les postes donc entrée, plat, dessert. Je suis D'accord. beaucoup plus au plat parce que c'est la partie la plus dure. D'accord. Donc j'aide mon chef et mais à l'époque quand j'ai commencé mon CAP, j'ai toujours commencé en entrée et Ok. donc ça se passait super bien enfin j'ai toujours bien vécu ça donc pour C'est que l'instant tout du se passe bien. positif en fait. Que du positif. C'est Toujours. incroyable. Et t'es en internat aussi du coup à Ballon? C'est ça, je suis en internat tous les soirs. Après, Ok. vers, à 21h, on part à l'internat et puis voilà, Et après les manger. horaires, du coup, c'est des horaires de travail entre guillemets d'adultes, c'est-à-dire tous les matins, tous les soirs. T'as que tes week-ends. Bah non, en restauration, du coup, t'as pas les week-ends, j'imagine. Ça dépend. Quand on revient de l'MFR, on a nos week-ends car ça fait partie de la semaine d'MFR. D'accord. Parce qu'en fait, notre semaine à l'école est comptée comme une semaine de travail. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'on doit valider 35 heures. Ok. Et donc, on a nos 2 jours, comme dans tout travail, nos 2 jours de repos. Ok. Et sinon, quand on est à l'entreprise, oui, ça peut varier. Ça dépend des entreprises, en fait. Ok. Et vous êtes combien dans ta classe, toi? On n'est pas beaucoup, on est 8. 8? C'est la classe de BP1, oui, on n'est pas beaucoup. On est une petite classe bien soudée, tous amis, c'est génial, franchement. Génial. On a un très bon formateur, on s'entend tous Ok. très bien, c'est génial. Et vous êtes tous en train de travailler dans le même restaurant ou chacun a son restaurant Non, attitré? chacun a son restaurant, parce que sinon ça ferait trop d'apprentis dans un restaurant, mais chacun a son restaurant attitré et puis on se retrouve ici chaque mois
Pour échanger, pour échanger, pour rigoler, pour décompresser surtout parce que voilà, on décompresse ici aussi, c'est fait pour ça les méfairs. c'est génial, c'est incroyable. Et est-ce que tu as senti une énorme différence entre une école classique qu'on fait tous parce qu'on n'a pas entendu parler d'autre chose et la MFR ou pas? Euh, Bah oui, parce que pourquoi? Parce que ici les MFR souvent sont des structures beaucoup plus petites. Mhm. Du coup, les élèves sont triés et il n'y a pas de fichier type. C'est-à-dire que toute personne peut venir. C'est ça. On a des personnes qui viennent de l'autre bout du monde, qui viennent, qui ne savaient même pas parler français, qui arrivent à avoir des diplômes, à sortir avec des connaissances. Donc vraiment, ça c'est beau. D'ailleurs dans ma classe maintenant, on a un Guinéen D'accord. et il vient, il parle pas très bien français, mais il se débrouille très très bien. Il y arrive. Et nous, on l'aide bien sûr parce que c'est ça l'esprit de l'MFR. Et donc oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça qui est beau. On voit de tout, on voit de tout type, toute cuisine. On échange. C'est génial. Et Voilà. c'est sans jugement, il n'y a pas Sans de jugement. comparaison et tout le monde est accepté. Non, parce que tout le monde est différent ici. C'est un peu le regroupement. Et ce qui est beau, c'est qu'on en fait. Les gens qui n'étaient pas forcément prêts à travailler, ils prennent goût au travail et deviennent vraiment des vrais professionnels. C'est génial. C'est génial. Moi, ça me donne envie. Bonne Je journée, alors. Vraiment, si j'avais à l'époque, je pense, entendu parler de ces écoles-là. En plus, j'ai regardé du coup sur les sites des MFR, des différentes MFR, et une multitude de formations possibles dans tous les secteurs. Et c'est vraiment des beaux métiers, des métiers un peu très humains, Mm. engagés pour la planète. Enfin, il y a une multitude de formations possibles. Et ça donne vraiment envie. Je trouve que c'est vraiment un beau projet et c'est vraiment cool de pouvoir témoigner. Et même pour s'il y a des parents qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont un peu perdus ou qui savent pas ce qu'ils veulent faire et tout, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment passion, quoi. Métier Mm. passion. Puis surtout, c'est que les MFR ont des fonds à eux. Du coup, ils peuvent faire des sorties, des activités propres. Par exemple, nous, en cuisine, souvent, on va avoir bientôt un maraîcher propre à notre MFR avec nos propres produits. On essaie d'avoir une filière courte Ok. avec des produits d'ici. Donc souvent, des fois, ça nous arrive de sortir à métro avec ma classe. On l'a déjà fait, c'était super bien. On peut voir les produits et tout, et il y a plein d'activités qui sont géniales, qu'on ne pourrait pas retrouver dans un lycée normal. Pourquoi? Parce que c'est trop gros et il y a trop de classes. Alors qu'ici, nous, on est juste deux classes de BP. Ok. Donc il y a les BP1 et les BP2. Et on peut se permettre de faire ça parce qu'on est à effectif réduit. Du coup, bah, les profs, les formateurs, pardon, peuvent peuvent prendre beaucoup plus sur De temps prendre avec chaque élève aussi. pour nous, voilà. Il y a un vrai échange. Ah, c'est vraiment, Voilà. vraiment Il y a super. un vrai suivi vraiment très qui change des lycées normaux. Et il y a des contrôles comme ce qu'on a pu avoir dans les écoles, les autres écoles, avec des devoirs à rendre, des trucs écrits, des contrôles, des examens, tout ça, tout au long de l'année. Ça dépend, ça dépend. Par exemple, en CAP, il y a une méthode d'examen qui s'appelle le CCF, contrôle en cours de formation. Donc, c'est en fait des contrôles normaux qui se font en cours de formation pendant 2 ans et qui comptent pour la fin du CAP. Donc, par exemple, moi, je m'en rappelle l'année dernière, c'est quand j'étais en CAP, quand j'ai passé mon CAP, on avait un CCF, TP pratique la première année et après un CCF pratique la deuxième année pour faire un point sur nos connaissances où ils nous donnaient une recette et on devait la réaliser en un temps imparti. C'est pareil pour le français, c'est pareil pour tout, pour toutes les matières. Et maintenant, bon, en BP, moi, j'ai plus de français, si j'ai du français, mais c'est plus vraiment ça, c'est plutôt connaissance du monde. D'accord. Tout ce qui est matière générale est un peu enlevé, mais on s'oriente beaucoup sur la cuisine, en fait. Par exemple, notre l'art se fait sur les designs des plats. Ah, On a sur 35 heures, on a 10 heures de technologie professionnelle où on parle de notre métier et plus 8 heures bientôt même maintenant on en a un peu plus parce que l'MFR a pris en compte qu'on ne travaillait pas, du coup ils ont essayé de mettre des choses en place pour faire plus de TP. ok, Donc super. logiquement on a 8 heures de TP par semaine
Ok. Et du coup, voilà. Non, bah, c'est vraiment chouette, hein. Oui, parce qu'avec les circonstances actuelles, il n'y a plus de restaurant, tout ça, donc j'imagine qu'il a fallu vite Oui, se bah, ils réadapter. ont compensé en augmentant les travaux pratiques. Bah, c'est chouette, ça vous permet de Ça faire nous fait du encore bien. plus de choses, d'apprendre encore plus de choses, c'est vraiment chouette. Oui, Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. bah, merci à vous. Avec plaisir. Et du coup, bah, on va passer à la troisième élève. Et puis, bah, pareil, si tu veux reposter des choses, discuter encore sur le live, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup à toi. Voilà. Bah, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Bon, bah super. J'espère que ce deuxième témoignage vous a donné envie. Il y a une troisième élève en MFR qui va venir témoigner aussi. Alors, c'est Juliette. Est-ce que Juliette est là? J'attends la demande de Juliette et après je vous prendrai aussi en demande si vous voulez discuter de plein de trucs, il n'y a pas de problème. Donc, je lis vos messages exactement. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 74 MFR. Donc, n'hésitez pas à aller regarder leur site pour trouver s'il y a une formation qui vous intéresse. N'hésitez surtout pas. Et je vous en parlerai à la fin du live, mais à partir du 27 de demain, c'est la journée des talents. C'est les MFR de Région Rhône-Alpes qui organisent ça. Ah, Juliette est là. Je vous en dirai après. Je vous en dirai plus après. Hop. Bonsoir. Bonsoir, Juliette, c'est ça? c'est ça, Enchantée. Héloïse. enchantée. Bon, bah merci d'avoir accepté de témoigner ce soir pour ce live. Il n'y a pas de problème. Bah pareil, je vais te poser plein de questions du coup. Alors déjà, tu as quel âge? Alors moi, je viens d'avoir 18 ans. J'ai eu 18 ans en novembre dernier. D'accord. Et tu es en MFR depuis combien de temps? C'est ma troisième année là à l'MFR. D'accord, donc c'est Enfin, pareil que Mathieu, tu as fait ton brevet et au lieu de passer en seconde classique, tu es passé dans une formation MFR? c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire ce choix-là? De passer. Alors, moi, il faut savoir que déjà, j'avais un gros problème au niveau des relations par rapport au lycée normaux. Ok, Je n'aimais pas du tout le principe, ça me plaisait pas du tout. je comprends. Et vu que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, donc du coup, avec mon papa, on s'est renseigné. Et on a trouvé la MFR de Saint-Martin-en-Haut. Et quand je suis venue ici pour faire les portes ouvertes, ça s'est super bien passé. On m'a super bien accueilli. C'est vraiment une autre ambiance et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est pour ça que je suis restée ici et que je suis là depuis 3 ans. Ok. Bon, alors déjà, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu rêvais de faire en rentrant en MFR? Alors, moi, actuellement, je suis en bac pro en maintenance des matériels agricoles. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique pure et dure. Voilà. Euh, Donc, je fais ça depuis 3 ans. L'année dernière, on a passé la certification intermédiaire. D'accord. Et moi, c'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis ma quatrième, troisième, j'ai eu cette idée-là. Et quand Super. je suis arrivée, voilà, super. Bah, franchement, c'est bien. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire la remarque, mais ce serait, entre guillemets, plutôt un univers masculin. Enfin, on pourrait penser. Mais Et, complètement. et du coup, c'est génial. T'es une fille et c'était ton rêve, ta passion, tu t'es lancée. Et du coup, j'imagine que dans ta classe, c'est comment? Il y a plus de garçons, plus de filles, c'est pareil? Alors, on est de plus en plus de filles à la MFR. Donc, toutes les années, Ok. il y en a de plus en plus qui rentrent en nouvelle année. Ok. Moi, dans ma classe, je suis toute seule. Donc, ça fait 3 ans que je suis toute seule et je le vis bien. Toute seule, tu veux dire que t'es la seule élève ou t'es la seule Ah, je fille? suis la seule fille dans ma Ah classe. oui, d'accord. Donc, cette année, on est 21, entre 21 ou 22, je sais plus. D'accord. Mais je suis la seule fille dans ma classe. Il y en a d'autres, elles ont la chance de se retrouver à deux, voire trois filles dans la même classe. Ok. Et on est de plus en plus. Et Et ça chaque se passe année, bien, ça va? ouais, ouais, ça se passe bien. Bon, on est chouchoutés, Nickel. hein. Bon, bah ça c'est top. Et du coup, toi, ta journée type, c'est quoi par exemple? Ah, il y a un petit bug de connexion. Je sais pas s'il y a que moi qui bug.
Ah voilà. Ah, ça y est. Ça a bugué. Pardon. Pendant ta formation. Ça bug énormément. Ok. Mince. Je sais pas si ça vient de chez toi. Ouais, si tu m'entends là, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, je te demandais, c'était quoi ta journée type, du coup, de ta formation MFR en mécanique? Alors, journée type. Alors, le matin, les veilleurs de nuit viennent nous réveiller à 7h. Donc, normal, petit déjeuner jusqu'à 7h30, tout ça, tout ça. Ensuite, on prend les cours à 8h. On a sur la journée que des blocs de 2 heures de cours. Donc, de 8h à 10h, de 10h20 à midi 20, et puis 1h30, 15h30 D'accord. et 15h45. Et c'est des cours de quoi? Alors, on a des cours généraux, donc français, histoire, bon, tout ça, les maths. Et on a aussi beaucoup de matières pro. Donc, on a de la technologie. Donc, ça, c'est tout ce qui est tout ce qu'on nous apprend sur la mécanique. Ok. On a 4 heures par semaine de TP. Donc, les TP, c'est on va à l'atelier parce qu'on a un atelier. D'accord. Et les professeurs, ils nous apprennent à faire différentes choses. On fait du diagnostic, on fait pas mal de... Parce qu'on fait ce qu'ils nous demandent de faire. On touche à pas mal de choses. On voit ce qu'on n'a pas forcément, ce qu'on voit pas forcément en entreprise. Ok. Et, les professeurs, ils prennent le temps de nous expliquer et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ok. Donc ça, c'est 4 heures par semaine. C'est ça, 4 heures par semaine. Et est-ce que, comme les autres, tu as un rythme où tu vas faire une semaine en MFR et puis une semaine en stage quelque part, où tu vas travailler ou pas du tout? Alors, nous, on a le statut d'apprenti. Donc, tous les jeunes ici à la MFR de Saint-Martin-Haut, on a tous le statut d'apprenti. Donc, on est payé, on est comme des salariés. D'accord. Et donc, nos patrons, ils nous payent la même somme. Ah mince, ça recoupe. Moi, j'étais à fond. Je veux savoir la suite. Faut que la connexion revienne. Alors, je t'entends à nouveau, je te vois à nouveau. Ça y est, Voilà, on est revenu. c'est pas grave. Alors, je disais, du coup, les semaines, c'est complètement aléatoire. Autant, il y a des fois où on va tomber 3 semaines en entreprise, on va revenir une semaine à l'école, on va repartir une semaine, puis revenir 2 semaines. C'est complètement aléatoire. D'accord. Mais en moyenne, là, comme cette année, on est 19 semaines à la MFR en dernière année et 27 semaines en entreprise. Ok. Et les entreprises, ça se passe comment? C'est les élèves qui peuvent les choisir? Ou c'est les entreprises qui viennent et qui se proposent à vous, entre guillemets? Ou c'est la MFR qui va directement vous orienter et vous dispatcher chacun en entreprise? Ça se passe comment, ça? Alors, de base, la grande majorité, c'est les élèves qui font la demande auprès d'entreprises. Parce qu'il faut il faut avoir son entreprise avant de rentrer à la MFR, sinon ça marche pas. L'école va pas sans le patron et le patron va pas sans l'école. Ok. Et alors, des fois, quand il y a des jeunes qui ont du mal à trouver un patron, non, l'école, elle les aide à trouver. Parce que des fois, il y a des entreprises qui se proposent, qui viennent directement contacter la MFR, qui recherchent un apprenti. Voilà. Ok. Donc normalement, tout est bon quand on a envie de rentrer en MFR. L'école fait en sorte qu'on puisse y rentrer, trouver Ah un oui, stage, trouver une on est très entreprise. bien accompagnés, oui. Ils font le maximum pour nous aider. Ok, bah génial. Et du coup, toi, tu as tes week-ends en mode élève normal ou non? Tu travailles, tu as des horaires de boulot, de salarié? Et ben, les week-ends, on est comme un salarié, on ne travaille pas, Ok, on fait notre vie privée, quoi. je vois. Ok, et tu es en internat aussi, du coup? Je suis en internat aussi, oui. Depuis le début? Depuis tes Depuis le 3 ans? début. Ok. Et ça va, l'ambiance? Ah ouais, super. Super? Ouais, Ok. T'es où là? T'es à l'école là justement? ouais, j'y suis, ouais. Ok. Bon, j'ai envie de voir. Tu peux me montrer un petit peu? Ouais, on peut bien, oui. Alors, on a notre super nouvelle directrice adjointe, Bonjour. Élise Chabert. Ok. Alors, Enchantée. on a piqué le bureau un petit peu. Ok, pour On être va aller se tranquille. balader, hein. Allons se balader. Donc toi, c'est la MFR de Saint-Martin En haut. En haut. Voilà. Alors là, on a un accueil très coloré aux couleurs de la MFR, toujours. Super. Voilà. Donc là, en face, on a la salle des formateurs. D'accord. Ensuite, si on continue dans le couloir, ici, on a tous les bureaux.
avec Ok. plein de jolies petites photos. D'accord. Voilà. C'est les bureaux administratifs de l'école? Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, ici, on a l'accueil, voilà, avec une bonne petite machine à café. Ok, super. Important, très important. Voilà. On va être un peu dans le noir. Hop là. Là, c'est l'internat. Ok, donc là, toutes vos chambres. Voilà, on a toutes nos chambres. Alors, d'habitude, j'ai ma chambre à moi, mais Ouais. avec le Covid, on est séparés et du coup, on Ah. m'a viré de ma chambre. La mienne, elle était trop belle avant. On m'avait mis plein de petits tableaux, tout rose, tout beau. Ok, Et là, maintenant, ça ressemble à ça, ici, les d'accord. chambres. Ça ressemble avec un évier, Ok, super. un joli petit miroir, et puis des lits, quoi. Voilà. Génial. Donc, vous êtes au moins, normalement, minimum 2 par chambre? Hors Covid. Alors, ça va de 3 à 5, les chambres. D'accord, Voilà. génial. Bon, moi, je suis toute seule, vu qu'il y a le Covid. Du coup, maintenant, J'ai la belle vie. Ok. Et les salles de cours, ils sont dans cette... Je vais pas te demander, t'inquiète pas, mais les salles de classe sont ici ou c'est une MFR, c'est plusieurs bâtiments avec un parc au milieu. Enfin, ça se présente comment? C'est comme un lycée classique, entre guillemets? Alors, nous, on a plusieurs bâtiments. Donc, on a un bâtiment dans lequel je suis où on a le réfectoire, on a les 2 internats, on a les bureaux, on a la salle des formateurs. Et D'accord. ensuite, on a un autre bâtiment en face où il y a l'atelier de la maintenance des matériels automobiles. Ok. Voilà. Et on a encore un autre bâtiment où c'est l'atelier de la maintenance des matériels agricoles. Donc, c'est là où je vais quand je suis en TP. Ok. Et donc, ton but, plus tard, quand tu vas avoir fini ta formation, c'est quoi ton rêve? Tu vas faire quoi? Alors, moi, quand je vais avoir fini ma formation, déjà, je vais partir sur un BTS. Ok. Donc, qui va rester dans le même milieu où je suis actuellement. Plutôt qui reste dans le milieu agricole, vu que j'ai D'accord. commencé par ça. Mais je sais que, comme j'en parlais avec notre directrice adjointe tout à l'heure, moi, je sais que je préférerais vraiment rester en MFR pour faire mon BTS parce qu'il y a plein de MFR elles font pas que les bacs ni les CAP, elles font aussi les BTS. Ok. Et moi, je sais que je vais rester là-dedans parce que les lycées, je veux plus y retourner. Maintenant, quand on a goûté à la MFR, on retourne pas en arrière. Enfin, Je moi, en tout cas, pour comprends. ma part, je retournerai pas en arrière. Ok. C'est vraiment une très bonne ambiance. C'est des formateurs, on les appelle par leur prénom, on les appelle pas monsieur ci ou monsieur ça. Euh, Ouais, c'est- vous êtes à égalité. Enfin, ouais, relation humaine. ouais, on est Il y a, très il y a bien. une hiérarchie de par le boulot, mais Ouais. en termes de relation, vous voyez. Enfin, oui, oui, je comprends totalement. Ok, c'est génial. Trop bien. Et donc, plus tard, quand tu vas avoir fini ton BTS, tu veux faire quoi? Moi, j'aimerais bien terminer commercial dans le matériel agricole, donc D'accord. vendre des tracteurs ou des lanceuses, voilà. Ou sinon J'adore. travailler au magasin dans une concession agricole. Ok. Bon, bah, trop chouette. Bah, écoute, je te le souhaite, hein. Bon, bah, merci. Est-ce que si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Mais Et ben, ouais. allez tous en MFR parce que les Voilà. MFR, c'est cool. Oui, j'espère vraiment que ça va donner des idées à plein de jeunes, soit qui sont perdus, soit qui hésitent, soit qui connaissaient pas et qui découvrent ce soir. Mais en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ça. Et merci pour, entre guillemets, ton parcours atypique d'évoluer dans un milieu masculin, entre guillemets, même si j'aime pas mettre les gens dans des cases et les métiers dans des cases. Mais c'est vraiment cool d'avoir pu échanger avec toi là-dessus parce que c'est original. Y a Donc pas de voilà. problème. Bon, Merci. bah, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, bah, je croise les doigts pour toi alors. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, alors, merci Juliette. Est-ce que ça marche? De nouveau, un petit bug.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Je ne sais pas si vous voyez, mon écran, il est quasiment tout noir et l'écran de Juliette aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on nous entend, si on nous voit, si ça continue de marcher, ce live? Et s'il y en a qui veulent faire des demandes, ça y est. Je vais prendre si vous avez des questions sur les MFR, si vous avez fait des MFR, si vous avez suivi une formation MFR et que vous voulez témoigner, et que même si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, n'importe, n'hésitez surtout pas. C'est le moment ou jamais. Mais je sais pas si ça continue de marcher. Je vois plus de messages en plus. Est-ce que ça marche? Ok. Ça y est. Merci d'avoir répondu. Ok. Oui, il y a mon petit chat qui vient de rentrer. Alors, est-ce qu'il y a du coup des élèves qui veulent faire des demandes, témoigner? Est-ce que... Alors, bon bah c'est parti. J'accepte toutes les demandes pour parler orientation, MFR. N'hésitez surtout pas, hein. Les MFR, c'est des maisons familiales rurales. Donc, s'il y en a qui ont participé à ces formations, tout ça, n'hésitez surtout pas. C'est le moment ou jamais. J'ai reçu plein de messages en plus d'anciens élèves de formation MFR qui ont fait des super beaux témoignages de formations, mais c'est incroyable le nombre de formations qu'il y a. Il y en a pour tous les goûts, tous les métiers, toutes les passions. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, ma cousine passionnée de cheval, y a-t-il des formations dans ce secteur? Oui. Quand j'ai lu les différentes formations possibles, j'ai vu qu'il y avait des métiers concernant les chevaux, concernant l'agriculture, concernant la mécanique, concernant l'aide à la personne, concernant la cuisine. Enfin, il y a une multitude de métiers, c'est vraiment impressionnant. Alors, je vais lancer un direct avec cette personne. Oui, secteur du cheval en MFR. On nous le confirme. Alors, j'ai accepté une demande, on va voir. On va voir. En attente, il y a marqué. Je souhaite faire une formation dans l'agriculteur en MFR. Dans lequel va-t-on signer MFR? Oui, alors il faut savoir que les MFR, il y en a partout en France. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre d'établissements MFR qu'il y a en France. Ce que je sais, c'est qu'en région Rhône-Alpes, déjà, il y en a 74, donc c'est énorme. Mais renseignez-vous forcément à côté de chez vous, il y a une MFR. Et ce que je voulais vous dire, moi, j'ai pas été en MFR, malheureusement. J'en avais jamais entendu parler, en tout cas quand j'étais à l'école, je ne savais pas que ça existait. Si j'avais su, franchement, je me serais posé la question parce que je sais que c'est des écoles, comme on a pu voir avec Maëva, Mathieu, Juliette, c'est des écoles apparemment où l'ambiance est incroyable. Il n'y a pas de jugement, c'est ouvert à tous, on est peu nombreux en classe, donc ça permet aussi, je pense, de bien travailler, de mieux travailler, de faire des belles rencontres. Ça a l'air d'être des formations des écoles très humaines. Et ça, c'est ce qui peut manquer, hein, malheureusement, dans les cursus un peu plus classiques. Alors, on relance la demande avec Jonathan. Je vois des gens qui disent on est beaucoup aidés et on ne se sent pas comme dans un lycée. Franchement, je vous conseille d'aller en MFR. Si, justement, Manon, si tu veux juste nous témoigner juste 2 minutes en live, c'est avec grand plaisir. Si tu veux me faire une demande, il n'y a pas de pression. Jonathan Greff, peux-tu témoigner avec Héloïse? Oui, ça y est, Jonathan Greff, c'est en attente. J'ai accepté ta demande, donc si ça marche de ton côté, on t'attend. Est-ce que ça marche? On attend de Jonathan, toujours. C'est vrai, c'est très humain. J'ai pu partir au Maroc avec la MFR. Si en plus on peut voyager. Ah, la demande avec Jonathan n'a pas fonctionné.
Alors, comment je peux faire? Il y avait Manon qui était là, qui avait... Manon, si tu veux témoigner, c'est le moment. Peut-être que je peux te demander... Non, c'est en direct. J'ai fait une demande à Manon. J'espère qu'elle va décrocher. Que tu vas pouvoir nous faire un petit témoignage sur ton expérience en MFR en attente. Je viens de dire, donc la MFR... Ah non, Manon, elle n'est pas dispo. Bon, tant pis. Une belle ouverture à l'international en MFR. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus personne qui souhaite témoigner ou me faire des demandes, pour conclure ce live, ce que je voulais vous dire, c'est que à partir de demain, à partir du 27 janvier, il y a... Ah, je réaccepte une demande au cas où quand même. Ah bah non, ça marche toujours pas. Oui, il y a donc toutes les MFR Région Rhône-Alpes qui organisent la Journée des talents. C'est une sorte d'immense porte ouverte au MFR Région Rhône-Alpes. Et bah, vous allez pouvoir découvrir votre métier passion. Ça va durer pendant 4 jours, je crois. Si je dis pas, voilà, pendant 4 jours. C'est une porte ouverte qui va permettre de parler d'orientation, de formation, d'alternance, vous faire découvrir les différentes MFR. Vous allez pouvoir découvrir du coup toutes les formations possibles. Je vais vous mettre l'affiche avec le lien pour vous diriger directement vers le site qui organise ça. Donc n'hésitez surtout pas, si même par curiosité, si vous voulez jeter un coup d'œil, peut-être que vous allez avoir un déclic, peut-être que vous allez être attiré par une formation. Ça coûte rien. C'est vraiment des écoles et des formations qui sont centrées sur le métier passion. Parce que quand on se lève le matin, rien de pire que de ne pas avoir envie d'aller travailler. Alors que quand on se lève et qu'on se dit, waouh, encore une nouvelle journée, j'ai envie de travailler parce que j'adore mon métier, parce que j'adore l'univers dans lequel je travaille, enfin tout ça. Et je sais que les MFR sont les bonnes écoles et les bonnes formations pour. Donc voilà, ça s'appelle la Journée des talents. C'est la région Rhône-Alpes qui organise ça, les MFR de la région Rhône-Alpes. Donc je vous mettrai tout ça. Et vous pouvez retrouver ça sur le site de la Fédération Région Rhône-Alpes. Voilà. Alors, je réaccepte encore une personne au cas où. Jonathan Greff, il peut témoigner de son expérience. Je veux bien. Ah, il est quelqu'un. Oui, Bonjour. 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 Eh ben, merci d'avoir fait une demande. Ben oui, parce que moi aussi, j'ai été dans une MFR D'accord, super. dans le sud, Ok, donc vers Nîmes. Vers Nîmes. d'accord. Et Dans une c'était MFR. pour quelle C'est- formation? Alors, c'était pour faire un CAP, c'était pour faire un BEPA service aux personnes, un BEPA service aux personnes sanitaires et sociales. Donc, je D'accord, faisais 19 semaines de stage et pareil, 19 semaines d'école, quoi. d'accord. Comme, Et du coup, comme Juliette. Parce qu'en fait, comme super. j'aimais pas trop aller au collège, enfin, j'aimais pas le collège, les cours et tout. Donc, du coup, il a fallu que je m'oriente sur la MFR qui avait à côté de chez moi. Ok. Et du coup, ben, j'ai fait Et que du coup, pas de regret, que du Ah non, positif. pas de regret, parce que j'ai pu passer 2 diplômes dans cette MFR. Bravo, super. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce que je conseille à ma fille qui est au collège aussi actuellement. D'accord. Parce que, en fait, j'étais à la MFR, j'avais 17 ans, maintenant j'ai 34 ans. J'ai 34 ans. Et vous Et du faites coup, quoi aujourd'hui maintenant? et ben maintenant, je travaille en crèche. D'accord. En Donc ça crèche, a voilà. débouché sur un métier qui en plus vous plaisait. Voilà. Parce C'est génial. que, bon, je travaillais pas trop. Enfin, au collège, j'avais pas trop envie de travailler. Donc, il a fallu que la MFR soit là Pour vous donner pour me envie, le déclic. motiver. Donc, j'ai fait des stages en maison de retraite, en crèche, en maternelle, D'accord. en restauration, en cuisine, voilà. Et du Jusqu'à coup, ben, trouver votre métier passion que vous exercez aujourd'hui du coup. voilà, c'est ça. Et du coup, Bon, ben, bah, c'est génial. c'est ce que je conseille à ma fille parce qu'elle n'est pas très,
Elle n'est pas très au collège, elle aime pas trop ça. Elle aime plutôt D'accord. s'amuser. Alors, je lui ai dit, il faut que tu trouves ta voie après. Bon, elle a que 11 ans, mais j'ai dit, après le collège, il faut vraiment, enfin, je veux dire, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise, Voilà, qui te motive, qui te qui te plaît. motive, voilà. Donc, Complètement. déjà, là, elle est au collège, mais elle est dans une classe spéciale. Parce que comme elle a des difficultés scolaires, D'accord. elle est dans une classe spéciale. Donc, du coup, en quatrième et troisième, elle fera en fait des stages. D'accord, ok. Pour déjà voir en quatrième et troisième ce Que ça qui lui peut plaît, donner. ce que ça peut donner. Donc, ce sera un stage en magasin, enfin, tout ce qui est le commerce. Le commerce. Oui, parce que les MFR font des formations commerce. Oui, oui, oui. Oui, Commerce. bien sûr. Donc, elle fera des stages en quatrième et troisième dans le commerce, dans le fleuriste aussi. Oui, Parce que les génial. MFR aussi font Oui, j'ai des vu. formations C'est de vrai. fleuristes aussi. Ouais, Donc, horticulture. déjà, en ayant fait quatrième et troisième des stages, elle verra déjà ce qui lui plaît. Et comme on a une MFR à 10 minutes, c'est vrai que c'est pratique. Elle sera pas obligée de faire de l'internat. Bah, les inscriptions dans les MFR sont possibles à partir de 14 ans Voilà. jusqu'à pas Et d'âge. en sortant du collège, elle aura 14 ans. Bon, bah, parfait. Donc, Bon, bah, super. voilà. Bon, bah, je lui souhaite de trouver sa voie alors, comme vous avez trouvé la vôtre. Et puis, par rapport à tous les témoignages qu'on a pu voir, ça peut être une très bonne idée pour qu'elle se sente peut-être mieux dans une MFR par rapport à un collège ou un lycée normal. Donc, carrément. Oui, Très oui, bonne oui, idée. oui. Bon, bah, Bon, mais je super. vous Bah, merci remercie. beaucoup. Bonne Très soirée bonne soirée. et super, vous êtes super dans le film Grand Hôtel que j'ai Ah, regardé. c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, et Tamara. Merci, c'est gentil. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Merci. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Un témoignage d'une ancienne élève. Du coup, bah, c'est chouette. On a eu des élèves qui sont actuellement en MFR. Là, c'est une ancienne élève. Donc voilà. Donc s'il y a Jonathan, oui, Greff, qui tout à l'heure nous a dit qu'il était en MFR, si tu veux témoigner, regarde, je t'invite. Hop, ne serait-ce que pour nous dire 2 mots, ce serait super. Je ne sais pas si l'MFR oblige l'internat pour rester dans le contexte de l'MFR. Non, je crois qu'on n'est pas obligé d'être en internat dans ce que j'avais vu. Peut-être que ça dépend aussi d'où vous habitez, d'où se trouve la MFR, tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ah, est-ce que Jonathan a fait une demande? J'ai accepté la demande, Jonathan, donc si tu veux témoigner, c'est maintenant. On t'attend. Ah, je crois que ça marche. Et on a une réponse du coup des MFR qui nous dit que l'internat, c'est un choix. Donc voilà, c'est pas du tout obligatoire. En connexion avec Jonathan, on attend du coup. Il y a des parents qui témoignent. Ma fille est en phobie scolaire et la MFR a été chaudement recommandée. Bah oui, de tous les témoignages que j'ai pu voir, et même sur le site, et même des élèves qui m'ont envoyé des messages toute la semaine en privé, j'ai pu voir que beaucoup de jeunes élèves qui sont pas adaptés au collège ou alors c'est des formations qui leur conviennent pas, le parcours scolaire classique qui leur va pas du tout. Les MFR sont une très bonne solution. Déjà de par leur environnement scolaire, il y a l'internat, il y a le fait que ce sont des élèves, des écoles qui acceptent tout le monde. Donc oui, il y a plus de tolérance et peut-être plus de bienveillance dans ces écoles-là. Bon, bah en tout cas, écoutez, s'il n'y a plus de demandes concernant les MFR, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aux élèves qui nous ont témoigné, qui ont témoigné qu'ils étaient en train de vivre en MFR actuellement. Les MFR qui disent l'épanouissement personnel est notre priorité. Bah vraiment, bah bravo. C'est génial d'avoir des écoles comme ça en France, c'est vraiment chouette. Ça peut permettre d'aider, enfin ça aide des tas d'élèves
et qui s'épanouissent et qui trouvent un métier. Donc ça, c'est vraiment génial. Bravo à vous. Et bah merci d'avoir suivi le live. Je vais de toute façon le laisser poster pendant plusieurs jours. Et puis bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter, même sur Instagram, ils sont assez réactifs, les comptes des MFR. Donc n'hésitez pas à leur envoyer un message. N'hésitez pas, surtout, il y a l'événement qui commence demain, la journée des talents, à aller consulter le site. C'est sur la Fédération Région Rhône-Alpes. Peut-être que vous allez voir un déclic, vous allez découvrir une formation qui vous plaît. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon en story tous les liens qui vous dirigeront vers ce site-là. Voilà, merci beaucoup et puis bah, très belle soirée. Salut tout le monde.